Séance du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier en ce 1er décembre 2025. Il est présentement 19 heures à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert. Sont également présents avec moi vos conseillers du District 1, Jérémy Ouellet-Rousseau. District 2, M. Éric Gadouri. District 3, M. Marc-Antoine Gagnon. District 4, M. David Milot. District 5, Mme Josée Lampron. Et District 6, M. Martin Chabot. Un instant. Formant quorum sous la présence de M. Mathieu Roberge, maire, sont également présents avec nous ce soir M. Martin Carreau, directeur général, et Mme Mélanie Côté, assistante greffière. Point 1 à l'ordre du jour, ouverture de la séance à 19 h. Point 2, adoption de l'ordre du jour, M. David Milot. Oui, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. On passe au vote. District 1. Oui. Monsieur Gadouri, District 2. Oui. District 3, Monsieur Gagnon. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, Monsieur Chabot. Oui. Adopté. Adoption du procès-verbal. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2025 de Monsieur Milot. Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 10 novembre 2025 comme il a été déposé. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Adopté. Administration générale, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des élus. District 1, M. Jérémy Ouellet-Rousseau. District 2, M. Gadouri. District 3, M. Gagnon. District 4, M. Milot. District 5, Mme Lampron. Et M. Chabot. Je dépose également, M. le maire Mathieu Roberge. 4.2. Dépôt du registraire 2025 des déclarations des membres du Conseil selon l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Oui, alors je dépose le registre public pour l'année 2025 des déclarations faites par les membres du Conseil lorsqu'ils ont reçu un don, une marque d'hospitalisé ou tout autre avantage qui n'est pas de nature purement privée ou qui n'est pas interdit par le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Ce registre ne contient aucune déclaration. Point 4.3. Adoption du calendrier des séances du Conseil pour l'année 2026. M. Chabot. Oui, alors c'est attendu que l'article 319 de la loi sur les cités civiles stipule que le Conseil établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour l'année qui suit, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Alors, je propose que ce Conseil adopte le présent calendrier de ses séances ordinaires du Conseil municipal devant être tenu durant l'année 2026. 12 janvier 2026, 2 février 2026, 2 mars 2026, 7 avril 2026, 4 mai 2026, 1er juin 2026, 6 juillet 2026, 3 août 2026, 8 septembre 2026, 5 octobre 2026, 2 novembre 2026 et 7 décembre 2026. Et également que ces séances débutent à 19 h. Ce calendrier n'inclut pas les ajournements ni les séances extraordinaires. Passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milot. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Adopté. Nomination, point 4.4. Nomination des élus sur différents comités, commissions ou organismes et responsables de différents dossiers. M. Milot. Donc, attendu la tenue de l'élection municipale du 2 novembre 2025, attendu qu'il y a eu de procéder à la mise à jour des responsabilités des élus comme représentants de comités, de commissions ou de responsables de diverses catégories de dossiers, attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 19 novembre 2025,
Je propose de nommer les élus suivants pour représenter la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier auprès des instances locales ou régionales suivantes. La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, M. Marc-Antoine Gagnon et M. Jérémy Ouellette-Rousseau comme substituts. Au comité consultatif d'urbanisme, M. Éric Gadoury. Au comité intermunicipal de la bibliothèque, Mme Josée Lampron. Au comité intermunicipal incendie, M. Roberge et M. Gadoury. Au comité intermunicipal des premiers répondants, M. Mathieu Roberge et M. Éric Gadoury. Au comité intermunicipal sécurité civile, M. Mathieu Roberge et M. Gadoury. Au comité intermunicipal voirie-hiver, M. Martin Chabot. Au conseil d'établissement de l'école des explorateurs, David Milot. Au conseil d'établissement de l'école Jacques-Cartier Saint-Denis-Garneau, M. Éric Gadoury. Au conseil local du patrimoine, M. Jérémy Ouellette-Rousseau. À la corporation du bassin de la rivière Jacques-Cartier, M. David Milot. À l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf, M. Jérémy Ouellette-Rousseau. Au suivi de la politique culturelle, David Milot. Au suivi de la politique des familles et des aînés, Mme Josée Lampron. Au comité ad hoc, celui de la négociation du contrat de travail des cadres intermédiaires, M. Mathieu Roberge et M. Marc-Antoine Gagnon. Au comité de négociation du contrat de travail des pompiers, M. Roberge et M. Gagnon. Il est également, je propose de nommer les membres du conseil suivant pour siéger aux commissions ad hoc suivantes. À la commission sur l'administration générale, M. Roberge et M. Chabot et M. Gagnon. À la commission sur la sécurité publique, M. Roberge, M. Gadoury et M. Milot. À la commission sur les services techniques, M. Roberge, M. Ouellette-Rousseau et M. Gagnon. À la commission sur les sports, les loisirs, la vie culturelle et la vie communautaire, M. Roberge, M. Ouellette-Rousseau et Mme Josée Lampron. Et que certains élus seront invités à participer plus spécialement aux discussions sur les dossiers suivants. La culture, David Milot. L'environnement, Éric Gadoury. Au plan stratégique, Mathieu Roberge, Marc-Antoine Gagnon et David Milot. Aux relations avec les organismes communautaires, David Milot et Josée Lampron. Aux ressources humaines, Marc-Antoine Gagnon. À la santé, Martin Chabot. Au sport, plein air et parc, M. Jérémy Ouellette-Rousseau. À la toponymie, Éric Gadoury. Au transport en commun, Mathieu Roberge et Martin Chabot. Au transport régional, Mathieu Roberge, Éric Gadoury, Marc-Antoine Gagnon et M. Martin Chabot. À la vie communautaire, Mme Josée Lampron. Et de nommer les élus responsables des dossiers suivants. À l'agriculture, Jérémy Ouellette-Rousseau. À la bibliothèque, Josée Lampron. Aux communications, Marc-Antoine Gagnon. Au développement économique, Martin Chabot. À l'embellissement, David Milot. Aux familles et aînés, Josée Lampron. Aux finances, Marc-Antoine Gagnon. À l'habitation, Jérémy Ouellette-Rousseau. À l'hygiène du milieu, sauf les matières résiduelles, M. Éric Gadoury. Aux matières résiduelles, M. Marc-Antoine Gagnon. Au patrimoine, Jérémy Ouellette-Rousseau. À la sécurité civile, incendie, premier répondant, Éric Gadoury. À l'urbanisme, Éric Gadoury. À la voirie municipale, Marc-Antoine Gagnon. Et d'abroger les résolutions numéros 439-2021 et 125-2022. On passe au vote. District 1, M. Jérémy Ouellette-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadoury. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Adopté. Point 4.5, services techniques, division de transport, mouvement de personnel, M. Gagnon. Oui, merci. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche d'un opérateur de machinerie lourde et ouvrier de voirie à la division de transport des services techniques afin de pourvoir un poste vacant. Entendu qu'une offre d'emploi a été publiée du 29 octobre au 14 novembre 2025. Entendu la recommandation de M. Steve Lamondon, contremaître à la division de transport, et de Mme Andréane Tardy, conseillère en gestion des ressources humaines. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 18 novembre 2025. Pardon. Je propose d'autoriser l'embauche de M. Zeb Robitaille au poste régulier d'opérateur de machinerie lourde et ouvrier de voirie régulier à l'échelon 2 de la grille salariale en vigueur au contrat des employés col bleu. L'employé est assujetti à une période d'essai de 6 mois et son entrée en fonction est prévue le 2 décembre 2025. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire régulier été et salaire régulier hiver. On passe au vote. District 1, M. Ouellette-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadoury. Oui. District 4, excusez-moi, M. Milot. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. Adopté.
4.6, services, sport, loisirs, culture et vie communautaire, mouvement de personnel, entérinement. Monsieur Gagnon. Oui, merci. Attendu que la période d'embauche de M. Dominique Sauvé, à titre de préposé aux installations et activités de loisirs, a pris fin le 31 octobre 2025. Entendu la tenue de la grande fête de Noël, les 29 et 30 novembre 2025, nécessitait un soutien opérationnel accru pour la préparation, la réalisation et le démontage de l'événement. Entendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire a procédé à une prolongation ponctuelle de l'embauche de M. Sauvé pour une période de 3 semaines, soit celle du 17 et du 24 novembre, ainsi que du 1er décembre 2025, afin d'assurer la logistique requise. Entendu qu'à la suite de cette période, M. Sauvé assumera les fonctions de responsable du parc de glisse pour la saison hivernale. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 18 novembre 2025. Je propose d'entériner la prolongation ponctuelle de l'embauche de M. Dominique Sauvé pour les semaines du 17 et 24 novembre ainsi que du 1er décembre 2025 à titre de préposé aux installations et activités de loisirs. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire, surveillance, parc du Grand-Héron. On passe au vote. District 1, M. Ouellette-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadory. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Adopté. Point 4.7. Amendement de la résolution numéro 49-2025. Formation d'un comité pour la négociation de contrats de travail des directeurs de services par M. Chabot. Oui, alors, attendu que le contrat de travail des directeurs de service est échu depuis le 31 décembre 2024, attendu la résolution numéro 49-2025, adoptée à la séance du 3 février 2025, concernant la formation d'un comité pour la négociation du contrat de travail des directeurs de service. Attendu qu'à la suite de l'élection municipale du 2 novembre 2025, il est nécessaire d'amender la résolution numéro 49-2025 afin de modifier la composition du comité. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 17 novembre 2025, je propose d'amender la résolution numéro 49-2025 en nommant les personnes suivantes sur le comité de négociation du contrat de travail des directeurs de service. M. Mathieu Roberge-Maire, M. Marc-Antoine Gagnon, conseiller municipal, M. Martin Carreau, directeur général. On procède au vote. District 1, M. Ouellette-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadory. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Adopté. Point 4.8. Conversion d'un poste occasionnel à temps partiel à un poste régulier à temps plein et ouverture de concours, M. Gagnon. Oui, merci, M. le maire. Entendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire et le service du greffe doivent assurer la continuité et la qualité des services municipaux. Entendu que la charge de travail et les exigences opérationnelles de ces services nécessitent des ressources à temps plein stables pour soutenir les activités courantes et anticiper les besoins futurs. Entendu que la conversion de certains postes occupés par du personnel occasionnel en personnel régulier permettra de renforcer la capacité des équipes, d'assurer la transition des savoirs et de favoriser la rétention et le développement des talents internes. Entendu que cette mesure s'inscrit dans une gestion proactive et stratégique des ressources humaines, tout en respectant les contraintes budgétaires et organisationnelles existantes. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines en date du 18 novembre 2025. Je propose d'autoriser la prolongation de l'embauche de Mme Nadia Berton au poste occasionnel d'adjointe administrative au greffe pour la réception pour la période du 24 décembre 2025 au 13 mars 2026 selon les conditions de son contrat actuel. Aussi, d'autoriser la prolongation de l'embauche de Mme Marlène Lachance au poste occasionnel d'adjointe administrative du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, pour la réception toujours, pour la période du 1er janvier au 13 mars 2026, selon les conditions de son contrat actuel, à l'exception des heures qui seront réduites à 3 jours par semaine. Également, de modifier le service auquel Mme Sandrine Meunier est rattachée jusqu'à la fin de son présent contrat, soit jusqu'au 13 mars 2026, afin qu'il soit désormais le service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Finalement, d'autoriser l'ouverture de 3 appels de candidature pour pourvoir les postes réguliers à temps plein d'adjointe administrative au service sport, loisirs, culture et vie communautaire et au service du greffe, conformément aux procédures internes. On passe au vote. District 1, M. Ouellette-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadory. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. Adopté.
Point 4.9. Octroi d'un contrat de gré à gré, moins de 25 000 $ pour l'achat d'équipements audiovisuels, pour la mairie. Monsieur Milot. Merci, Monsieur le maire. Donc, attendu qu'il y a lieu d'octroyer un contrat pour l'acquisition et l'installation d'équipements audiovisuels dans la salle de conférence du sous-sol de la mairie. Attendu que cette acquisition a été prévue par le projet numéro 53 du programme triennal d'immobilisation pour l'année 2025. Attendu que l'offre de prix de Maison Adam en date du 23 octobre 2025 est au montant de 12 818 $ et 34 sous plus taxes. Attendu que ce contrat respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 27 novembre 2025, je propose d'octroyer le contrat à Maison Adam pour l'achat et l'installation d'équipements audiovisuels pour la mairie selon l'offre de prix déposée le 23 octobre 2025 au montant de 12 818 $ et 34 sous plus taxes et d'approprier le montant de la dépense du fonds de roulement remboursable sur 3 ans. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. Adopté. Point 4.10. Rapport de fin de travaux. Programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3. M. Chabot. Merci. Alors, attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3, attendu que seules les dépenses admissibles effectuées après la date de dépôt de la demande d'aide financière sont admissibles à une aide financière, attendu que seuls les travaux préparatoires confirmés par le ministre sont admissibles à une aide financière, attendu que les travaux ont été réalisés du 21 au 28 octobre 2024, attendu que la Ville transmet au ministère le formulaire de reddition de compte ainsi que le rapport des travaux effectués qui doit comprendre les pièces justificatives des dépenses effectuées, factures, décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, la mention de tout autre remboursement obtenu pour les travaux faisant l'objet de l'aide financière, remboursement de taxes, autres aides financières, etc., des photos des travaux réalisés, le résultat relatif aux indicateurs suivants, nombre de kilomètres de voies cyclables et polyvalentes entretenues, volet 3. Attendu que le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 24 novembre 2025, je propose que ce conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier autorise la présentation du rapport des travaux, y compris la reddition de comptes liés aux travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. John McGrath, directeur des services techniques, est dûment autorisé à signer tout document ou toute entente à cet effet avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milot. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Adopté. Point 4.11. Autorisation d'un amendement à une servitude de drainage. M. Chabot. Merci. Alors, attendu la demande du propriétaire de l'immeuble 6 au 13 rue Maurice-Picard afin de pouvoir ériger une clôture dans l'emprise d'une servitude accordée à la Ville en 2011 et enregistrée sur le numéro 18 551 232. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 20 novembre 2025, je propose que ce conseil autorise M. Mathieu Roberge, maire ou son absence le maire suppléant, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer l'acte d'amendement à la servitude de drainage numéro 18 551 232 afin de permettre au propriétaire de l'immeuble 6 au 13 rue Maurice-Picard d'ériger une clôture dans l'emprise de la servitude, conditionnellement à ce que la Ville ne pourra être tenue responsable des dommages et ne sera tenue ni de réparer la clôture ni de défrayer les coûts liés à sa remise en état advenant la nécessité d'intervenir à la conduite de drainage. Et également que tous les honoraires professionnels et autres coûts nécessaires à l'amendement de la servitude soient assumés par le propriétaire. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui.
District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milot. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Adopté. 4.12. Autorisation de signature d'un bail de location pour le local situé au 4755 route de Fossambeau. M. Gadouri. Attendu qu'en 2019, le Conseil a autorisé la location d'un point de service de la Sûreté du Québec situé au 4755 route de Fossambeau. Attendu qu'il y a lieu de mettre en place un bail avec la Société québécoise des infrastructures pour l'occupation de l'espace par la Sûreté du Québec. Attendu que le bail est d'une durée de 3 ans, débutant le 1er décembre 2025 et se terminant le 30 novembre 2028, attendu que le bail pourrait être renouvelé pour une période additionnelle de 3 ans, et ce, aux mêmes conditions moyennant une majoration du prix du loyer, attendu que la proposition de location préparée par la Société québécoise des infrastructures a été soumise aux élus pour étude et approbation, attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 19 novembre 2025, je propose que ce Conseil autorise Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, à signer la proposition de location pour le local situé au 4755 route de Fossambeau. Cette étape est préliminaire à la signature d'un bail avec la Société québécoise des infrastructures. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milot. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Adopté. Point 4.13. Demande au gouvernement fédéral règlement de la navigation sur le lac Saint-Joseph. M. Gadouri. Attendu que les villes de Fossambeau-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier désirent faire une demande de restriction à la navigation à Transport Canada dans le cadre du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments en vertu de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour protéger la santé du lac Saint-Joseph tout en conservant les activités nautiques pratiquées par les usagers du lac. Attendu que, pour ce faire, le processus de Transport Canada prévoit plusieurs étapes qui ont toutes été réalisées par les 3 villes, attendu que les justifications des dites restrictions ont pour objectif ultime la protection de la santé du lac Saint-Joseph pour les générations futures, attendu que ces justifications sont basées sur des données scientifiques expliquées lors d'une consultation préliminaire tenue le 15 juillet 2025 et disponible sur le site Internet de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac, attendu que des consultations en personne et en ligne ont été tenues, je propose que les villes de Fossambeau-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier demandent à Transport Canada d'accepter l'intégration des restrictions suivantes dans le cadre du RRVUB, comme démontré sur les cartes jointes à la résolution. Restriction numéro 1. Pour la protection de la vie aquatique dans la zone de 100 mètres des rives sans vagues. Annexe 6. Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique ou électrique sont assujettis à une vitesse maximale de 5 km/h. Annexe 7.1. Eaux dans lesquelles il est interdit de permettre à une personne de surfer sur le sillage d'un bâtiment. Restriction numéro 2. Pour la protection de la prise d'eau de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier qui alimente 7500 citoyens dans une zone de 150 mètres autour sans bateau moteur. Annexe 2. Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique ou à propulsion électrique sont interdits. Restriction numéro 3. L'objectif de navigation sans vagues dans la baie de Duchesnay pour protéger les environs de la prise d'eau et les activités non motorisées. Annexe 6. Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique ou à propulsion électrique sont assujettis à une vitesse maximale de 5 km/h. Restriction numéro 4. La protection de la vie aquatique dans la zone peu profonde entre le bassin nord et le bassin sud sans vagues. Annexe 6. Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique ou à propulsion électrique sont assujettis à une vitesse maximale de 5 km/h. Étant donné le stade relativement avancé du niveau d'eutrophisation du bassin sud du lac Saint-Joseph, mésotrophe, et l'impact important des bateaux à vagues forcées sur la qualité de l'eau par l'érosion des rives et le brassage des sédiments qui relarguent les nutriments, phosphore et azote dans la colonne d'eau. Restriction numéro 5.
Le zonage des activités de surf sur le sillage dans le bassin nord où le lac est le plus profond à 300 mètres de la rive. Annexe 6. Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique ou électrique sont assujettis à une vitesse maximale de 70 km/h le jour et de 25 km/h la nuit. Restriction numéro 6. L'interdiction des activités de surf sur le sillage dans le bassin sud qui est peu profond. Annexe 6. Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique ou électrique sont assujettis à une vitesse maximale de 70 km/h le jour et de 25 km/h la nuit. L'annexe 7.1. Eaux dans lesquelles il est interdit de permettre à une personne de surfer sur le sillage d'un bâtiment. La restriction numéro 7. L'interdiction des activités de surf sur le sillage dans la zone située à l'intérieur de 300 mètres des rives du bassin nord et réglementation de la vitesse. L'annexe 6. Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique ou électrique sont assujettis à une vitesse maximale de 70 km/h le jour et de 25 km/h la nuit. Annexe 7.1. Eaux dans lesquelles il est interdit de permettre à une personne de surfer sur le sillage d'un bâtiment. Il est également résolu que les villes de Fossambeau-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier s'engagent conjointement et solidairement à faire connaître les restrictions aux usagers du lac, à produire, afficher et entretenir la signalisation à cet effet, à demander au Bureau régional de la sécurité nautique de Transport Canada une désignation formelle pour que le personnel de la patrouille nautique embauché par les villes puisse faire appliquer la réglementation, à faire appliquer les restrictions une fois que le personnel aura été désigné et formé par le BSN, à assumer tous les coûts relatifs à l'application et la mise en œuvre de ces restrictions. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milot. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. C'est adopté. Point 4.14. Amendement de la résolution numéro 366-2025, octroi de 2 contrats de gré à gré moins de 25 000 pour le projet de remplacement du système téléphonique. M. Chabot. Merci. Alors, attendu la résolution numéro 306-2025, adoptée à la séance du 1er octobre 2025 concernant le projet octroi de 2 contrats de gré à gré, moins de 25 000 pour le projet de remplacement du système téléphonique. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 366-2025 pour l'octroi de contrat à Bell Canada pour le service Internet Affaires pour y modifier le coût. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, en date du 27 novembre 2025, je propose d'amender la résolution numéro 306-2025 pour y modifier le coût du contrat pour le service Internet Affaires à 4 114,20 sous plus taxes. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milot. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. C'est adopté. Point 4.15. Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement. M. Gagnon. Oui. Entendu que les dépenses d'opérations financées par l'excédent de fonctionnement non affecté ont été autorisées en 2024, mais que pour diverses raisons, certaines dépenses n'ont pu être réalisées en 2024. Entendu que ces sommes doivent être affectées de l'excédent de fonctionnement afin qu'elles soient disponibles au moment d'engager les dépenses. Entendu que les montants suivants doivent être affectés. 100 236,82 sous pour le projet de sécurité informatique qui suit la résolution numéro 64-2024 et 38 483,17 sous pour l'élaboration d'un avant-projet de réaménagement du presbytère qui se veut être la résolution numéro 386-2024, amendée par la résolution numéro 405-2024. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, en date du 27 novembre 2025. Je propose que ce conseil affecte un montant de 138 719,99 sous de son excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2024 afin de dégager les crédits nécessaires pour pourvoir aux dépenses autorisées en 2025 et listées au présent rapport. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milot. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Approuvé. 4.16. Dépôt de la liste des chèques et dépôts.
Oui, bonjour. Alors, je dépose la liste des chèques et dépôts préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, pour la période se terminant le 30 novembre 2025, laquelle totalise la somme de 794 320 et 98. Point suivant, 4.17, dépôt de la liste des engagements financiers. Je dépose la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, pour la période se terminant le 27 novembre 2025, laquelle comprend 253 commandes au montant de 342 830 et 55. Section suivante, aménagement, urbanisme et développement, le point 5.1, avis de motion concernant un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 visant à autoriser l'usage I multilogement dans la zone 162-H, M. Gadouri. Il est par la présente donné avis de motion par moi-même qui sera adopté à une séance ultérieure, le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 visant à autoriser l'usage HI multilogement dans la zone 162H. Cette modification est présentée afin de permettre un échange de terrain relativement à l'expropriation du terrain dédié à l'école secondaire. Parfait. Point 5.2, adoption du projet de règlement numéro APR-414-2025 modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 visant à autoriser l'usage I multilogement dans la zone 162-H, M. Gadouri. Attendu que la Ville est propriétaire du lot 6 534 142, attendu que la Ville aurait la possibilité d'échanger une partie de ce terrain en compensation d'une partie de l'indemnité à être versée au propriétaire du terrain exproprié pour la construction de l'école secondaire, attendu que le terrain doit avoir les mêmes possibilités de construction que le terrain donné en échange, attendu que la Ville doit modifier les usages permis afin que ceux-ci autorisent la construction d'immeubles pouvant aller jusqu'à 24 logements, attendu la recommandation du service de l'urbanisme, attendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière en date du 13 novembre 2025, je propose que ce Conseil adopte le projet de règlement numéro APR 414-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014, visant à autoriser l'usage HI multilogement dans la zone 162H. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Adopté. Point suivant, 5.3, certificat du greffier exigé par l'article 32.3 de la loi sur la qualité de l'environnement, phase 1B du projet Le Saint 4. M. Gadouri. Attendu la demande reçue de STA Immobilier pour l'autorisation de prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts de la phase 1B de son projet intégré, le Saint 4. Attendu que les vérifications ont été faites par la Ville concernant la capacité des infrastructures. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 23 octobre 2025. Je propose que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier n'entend pas s'opposer à la demande pour la délivrance du certificat d'autorisation suivant l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement concernant le système d'aqueduc et le système de gestion des eaux pluviales qui sera soumise au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour la phase 1B du projet intégré le Saint 4 pour un total de 38 logements. Il est de plus résolu d'autoriser Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, à signer le certificat requis par l'article 32.3 de la loi sur la qualité de l'environnement à l'égard de cette demande. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est adopté. Point 5.3, certificat du greffier exigé par... Point 5.4, signature d'un protocole d'entente Villa du Plateau. Monsieur Gadouri.
Attendu qu'il y aurait lieu d'autoriser la signature d'une entente relative à des travaux municipaux avec le promoteur, les placements Richard Arsenault Inc. pour l'ouverture d'une nouvelle rue. Attendu que le projet prévoit l'ouverture de 35 nouveaux terrains sans les services d'aqueduc et d'égouts à l'extérieur du périmètre urbain. Attendu que le projet d'entente a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de M. Pascal Bérubé, directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire en date du 24 octobre 2025. Je propose que ce conseil autorise M. le maire Mathieu Roberge et M. le directeur général Martin Carreau à signer l'entente relative à des travaux municipaux avec les placements Richard Arsenault Inc. pour le développement domiciliaire, les villas du plateau. District 100, M. Ouellette Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est adopté. Hygiène du milieu, on n'a aucun sujet pour le point 6.1. Point 7, parc et bâtiments. Le point 7.1, octroi d'un contrat de gré à gré moins de 25 000 $ pour l'achat d'une remorque et d'un réservoir d'eau destiné à l'horticulture par M. Milo. Merci. Attendu qu'une nouvelle remorque et un réservoir d'eau d'une plus grande capacité que l'existant soient nécessaires pour l'arrosage des fleurs par l'équipe d'horticulture lors de la saison estivale, attendu que cette acquisition est prévue au projet 20 du programme triennal d'immobilisation 2025, attendu que l'offre de prix soumise le 21 octobre 2025 par l'entreprise MS Gregson Incorporée pour l'achat du réservoir et des équipements au montant de 12 280,85 sous plus taxes, attendu l'offre du prix soumise le 31 octobre 2025 de la compagnie Remorque Québec Inc. pour l'achat d'une remorque au montant de 5 200 $ plus taxes, attendu que les deux contrats respecteraient les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics, attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques en date du 17 novembre 2025, je propose d'octroyer le contrat de l'entreprise MS Gregson Incorporée pour l'achat d'un réservoir d'eau et des équipements requis selon l'offre de prix déposée le 31 octobre 2025 au montant de 12 808,85 sous plus taxes, et d'octroyer le contrat à la compagnie Remorque Québec Inc. pour l'achat d'une remorque selon l'offre de prix déposée le 31 octobre 2025 au montant de 5 200 $ plus taxes. Il est donc de plus résolu d'approprier le montant de la dépense du fonds de roulement remboursable sur 5 ans. On passe au vote. District 1, M. Ouellette Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. Point 7.2. Autoriser le paiement numéro 2, travaux correctifs des systèmes de ventilation et de climatisation de la mairie, M. Chabot. Oui, attendu l'avancement des travaux correctifs des systèmes de ventilation et de climatisation de la mairie. Attendu la recommandation de paiement de la firme CBTEC en date du 17 novembre 2025. Attendu le rapport de M. Simon Monviller, chargé de projet, en date du 17 novembre 2025. Je propose d'autoriser le paiement numéro 2 à la compagnie groupe Simaco Incorporée d'une somme de 36 960 $ et 37 sous. Son montant tient compte des travaux exécutés au 31 octobre 2025, d'une tenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. Et également d'autoriser l'émission de chèques à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 1. Et de plus, d'imputer le montant du paiement numéro 2 au sous-projet 01 du règlement d'emprunt numéro 1663-2024 et de la retenue contractuelle de 10 % au poste budgétaire retenu contractuel. On passe au vote. District 1, M. Ouellette Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. C'est approuvé. Point suivant, 7.3. Autoriser le paiement numéro 3, réaménagement intérieur du garage municipal par M. Chabot. Merci. Alors, attendu les travaux de réaménagement du garage municipal, entendu la recommandation de paiement de la firme Merox en date du 14 novembre 2025, entendu le rapport de M. Simon Monviller, chargé de projet, en date du 17 novembre 2025, je propose d'autoriser le paiement numéro 3 à groupe Simaco Incorporé d'une somme de 78 798,11 sous. Son montant tient compte des travaux exécutés au 31 octobre 2025,
d'une retenue contractuelle de 10 % de l'ajout des taxes brutes. Et également d'autoriser l'émission de chèques à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 2. Et de plus, d'imputer le montant de paiement numéro 3 au sous-projet 01 du projet 2024-1658 de la retenue contractuelle de 10 % au poste budgétaire retenue contractuelle. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. Et District 5, Mme Lampron. Oui. C'est approuvé. Le point 7.4. Octroi d'un contrat de gré à gré moins de 25 000 $ pour la location d'une surfaceuse pour le parc de glisse. M. Ouellet-Rousseau. Attendu que l'entretien du parc de glisse requiert minimalement l'utilisation de 2 surfaceuses, attendu que l'unité numéro 68 correspondant à une Zamboni de 1976 n'est plus en fonction, attendu qu'il est nécessaire de se prémunir d'une seconde surfaceuse pour les mois de janvier et février 2026, attendu que l'offre de prix soumise par l'entreprise Robert Boileau Incorporé pour la location d'une surfaceuse pour une période de 2 mois, en date du 6 novembre 2025, est au montant de 6 366,88 $ plus taxes. Attendu que ce contrat respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 17 novembre 2025. Je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Robert Boileau Incorporé pour la location d'une surfaceuse pour le parc de glisse selon l'offre de prix déposée le 6 novembre 2025 au montant de 6 366,88 $ plus taxes. Il est de plus résolu d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire location de machinerie pour l'année financière 2026. On passe au vote. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. Point 8, santé et bien-être. On n'a aucun point aujourd'hui. On passe à la section suivante. Sécurité publique, 9.1. Octroi d'un contrat pour le renouvellement d'un contrat avec COCA pour une entente de service pour l'application Survie mobile et le système Survie véhiculaire. M. Gadouri. Attendu que le service de la sécurité publique utilise l'application Survie mobile de COCA afin de recevoir les appels d'urgence via une application mobile sur les téléphones cellulaires pour que les pompiers se rendent à la caserne afin d'intervenir sur une situation d'urgence. Attendu que l'application Survie mobile nous permet de recevoir les appels premiers répondants ainsi que les appels incendie. Attendu que le système Survie véhiculaire se retrouve dans les tablettes véhiculaires et permet d'avoir les informations importantes récoltées lors de la prise d'appel 911, les informations sur le bâtiment, les contacts d'urgence, les matières dangereuses, les personnes à mobilité réduite et le trajet pour se rendre sur le lieu de l'appel. Attendu que les 2 produits offerts par COCA sont utilisés depuis plusieurs années par le service de sécurité publique et qu'ils sont fiables, performants et très utiles pour les interventions d'urgence. Attendu que COCA est un organisme sans but lucratif. Attendu que le conseil municipal peut octroyer un contrat en vertu de l'article 573.3 de la loi sur les cités et villes. Attendu que ce contrat respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu que l'offre de service de COCA pour une entente de service pour l'application Survie mobile et le système Survie véhiculaire en date du 9 septembre 2025 est au montant de 14 862,04 pour Survie mobile et de 10 343,51 pour Survie véhiculaire plus taxes. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique en date du 23 septembre 2025, je propose d'octroyer les contrats de service pour l'application Survie mobile au montant de 14 862,04 plus taxes et pour le système Survie véhiculaire d'une somme de 10 343,51 plus taxes à la centrale d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches, COCA, selon les offres reçues le 9 septembre 2025 pour la période du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2030.
De plus, résolu d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire contrat de services informatiques pour les années 2025 à 2030. Et finalement, résolu d'autoriser M. Kevin Beaumont, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile, à signer les contrats à intervenir. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. C'est adopté. Point 9.2. Octroi d'un contrat de gré à gré pour la gestion des appels 911 avec la centrale des appels d'urgence Chaudière-Appalaches, COCA. M. Gadouri. Attendu que la centrale des appels d'urgence Chaudière-Appalaches COCA opère un centre primaire de traitement des appels 911. Attendu que COCA opère également des centres secondaires d'appels d'urgence qui traitent ceux requérant l'intervention des services incendie. Attendu que COCA est un centre d'urgence 911 certifié par la Loi sur la sécurité publique. Attendu que COCA effectue actuellement la répartition des appels d'urgence sur le territoire des villes de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, de Fossambeau-sur-le-Lac et de Lac-Saint-Joseph. Attendu que la Ville doit octroyer un contrat pour la gestion des appels 911 à l'intérieur de son territoire et des territoires ou parties de territoire de toute ville désignée par celle-ci à COCA. Attendu que le projet d'autorisation de signature d'un contrat de 5 ans de gestion des appels 911 préparé par COCA a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu que ce service est financé par la taxe 911 perçue par les compagnies de télécommunications, moins les frais d'administration retenus par les compagnies de télécommunications, les frais retenus par le ministère du Revenu du Québec et les frais retenus par l'Agence municipale 911. Attendu que COCA est un organisme sans but lucratif. Attendu que le conseil municipal peut octroyer un contrat en vertu du paragraphe 2.1 de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique en date du 23 septembre 2025. Je propose d'autoriser la signature d'un contrat avec la centrale des appels d'urgence Chaudière-Appalaches COCA pour répondre aux appels 911 ainsi que de désigner cette entreprise comme étant le fournisseur de services 911 sur le territoire de la ville et sur les territoires ou parties de territoire de toute ville désignée par celle-ci pour la période du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2030. Également résolu d'autoriser M. Mathieu Roberge, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer le contrat de gestion des appels 911 avec COCA. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. Point 9.3. Octroi d'un contrat pour la répartition des appels incendie à la centrale des appels d'urgence Chaudière-Appalaches COCA. M. Gadouri. Attendu que la centrale des appels d'urgence Chaudière-Appalaches COCA opère un centrale primaire de traitement des appels 911. Attendu que COCA opère également des centres secondaires d'appels d'urgence qui traitent ceux requérant l'intervention des services incendie. Attendu que COCA s'occupe actuellement de la répartition des appels d'urgence du territoire de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et des villes de Fossambeau-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph. Attendu que depuis le 1er décembre 2023, COCA impose des frais de service afin de répartir les pompiers sur les appels incendies de l'ensemble du territoire. Attendu que COCA offre une entente de 5 ans. Attendu que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ce contrat respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu que COCA est un organisme sans but lucratif. Attendu qu'il y a une exception pour les contrats d'assurance ou contrats pour la fourniture de services autres que ceux couverts par l'AECG ou que ceux en matière de collecte, de transport, de transbordement, de recyclage ou de récupération des matières résiduelles qui est conclu avec un organisme à but non lucratif, LCV.
Attendu que l'offre de service de COCA pour une entente de service pour la répartition incendie en date du 9 septembre 2025 est au montant de 79 239,17 plus taxes. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique en date du 20 novembre 2025, je propose d'octroyer le contrat à COCA pour la répartition des appels incendies à la centrale des appels d'urgence Chaudière-Appalaches COCA pour la période du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2030, selon l'offre de prix soumise le 9 septembre 2025 au montant de 79 239,17 plus taxes. Également résolu d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire pour l'année 2025. Également résolu d'autoriser M. Mathieu Roberge, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer le contrat à intervenir. On passe au vote. District 1, M. Ouellette-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milot. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. Sport, loisirs, culture et vie communautaire. Le point 10.1. Demande d'avance de fonds pour les petites caisses du parc de glisse du Grand-Héron. Madame Lampron. Merci. Attendu que la Ville opère le parc de glisse du Grand-Héron pendant la saison hivernale, attendu que les fonds, on aimerait ça, mais non, ça va être l'hiver avant. Attendu que des fonds de caisse sont nécessaires pour les opérations de billetterie et de l'atelier, attendu que la Ville privilégie l'utilisation des paiements électroniques afin d'assurer une meilleure sécurité des transactions, une rapidité d'exécution, un contrôle accru des revenus et une réduction des risques liés à la gestion de l'argent comptant. Attendu que le fonds de caisse est utilisé uniquement à titre de fonds de change pour les entrées et qu'il n'est jamais utilisé pour effectuer des dépenses. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 17 novembre 2025, je propose d'autoriser le paiement d'une avance de fonds de 5 000 $ pour l'opération des billetteries et de l'atelier du parc de glisse du Grand-Héron pour l'hiver 2025-2026 et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire Petite Caisse Loisirs et que la somme de 5 000 $ soit remboursée à la fin de la saison. On procède au vote. District 1, M. Ouellette-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milot. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. Le point 10.2. Autorisation de dépenses livre jeunesse 2025-2026. Madame Lampron. Oui, attendu que les élèves de l'École des explorateurs utilisent la bibliothèque Anne Hébert, attendu que, dans le cadre d'un protocole signé le 24 janvier 2019 avec la Ville pour les services de la bibliothèque, le Centre des services scolaires de la capitale attribue une contribution financière annuelle. Attendu qu'une partie de cette contribution doit être utilisée pour l'acquisition de livres jeunesse, le solde étant utilisé pour les opérations de la bibliothèque. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 22 octobre 2025. Je propose d'autoriser une dépense de 8 396,99 sous pour l'achat de livres jeunesse pour l'année scolaire 2025-2026. Ce montant est approprié à même la contribution financière du Centre de services scolaires de la capitale. On procède au vote. District 1, M. Ouellette-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milot. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. Point 10.3. Autorisation de dépenses, projet d'immobilisation, abri pour les bancs des joueurs du terrain de soccer, M. Ouellette-Rousseau. Attendu que le plan triennal d'immobilisation pour l'année 2025 prévoit au projet numéro 40 l'acquisition d'abris destinés aux bancs de joueurs sur un des terrains de soccer, attendu que les terrains de soccer de la Ville nécessitent des aménagements améliorant le confort et la sécurité des joueurs ainsi que l'image des installations sportives, attendu que le service des sports, loisirs, culture et vie communautaire souhaite doter un terrain à 11 joueurs d'une structure permanente pour couvrir les bancs des équipes,
Attendu que l'achat de 4 tentes rétractables de 10 pieds par 10 pieds aux couleurs du club de soccer Les Rapides permettra d'améliorer les infrastructures des terrains à 7 joueurs. Attendu que ces tentes pourront également être utilisées lors des tournois ou activités sportives du club tenu à l'extérieur du territoire municipal. Attendu que ce projet est cependant assujetti à une autorisation du conseil municipal par voie de résolution. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 27 octobre 2025. Je propose d'autoriser les dépenses d'un projet d'un montant de 45 000 taxe nette pour l'acquisition d'abris permanents et de 4 tentes rétractables pour les terrains de soccer. Il est de plus résolu d'approprier le montant de la dépense du fonds de roulement remboursable sur 5 ans. On procède au vote. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. Point 10.4. Autorisation de paiement Association régionale de soccer de Québec. M. Ouellet-Rousseau. Attendu que le club de soccer Les Rapides de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a inscrit 6 équipes dans la Ligue d'hiver LSQM pour les catégories U9 à U12, attendu que cette ligue se déroule à l'automne 2025 et à l'hiver 2026. Attendu que la Ville doit acquitter les frais d'inscription, d'arbitrage et d'assignation exigés par l'Association régionale de soccer de Québec. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 17 novembre 2025. Je propose d'autoriser le paiement des frais d'inscription de la Ligue d'hiver de soccer à l'Association régionale de soccer de Québec au montant de 12 357 $ sans taxe. Il est de plus résolu d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire cotisation à des associations et abonnements et de reclasser la moitié du montant comme somme payée d'avance au budget de fonctionnement 2026. On procède au vote. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. Point 10.5. Autorisation de paiement Corporation nautique de Fossambeau, CNF. Mme Lampron. Oui. Attendu que la Ville a conclu un protocole d'entente avec la CNF pour soutenir la participation des citoyens de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier aux activités qu'elle offre. Attendu que ce protocole d'entente prévoit que la Ville doit défrayer un montant pour chaque inscription de participants résidant sur notre territoire. Attendu que le CNF a transmis à la Ville la facture correspondant aux inscriptions admissibles accompagnée de la liste des participants de l'été 2025. Attendu les montants réclamés respectent les dispositions prévues au protocole d'entente. Attendu que les documents pertinents inclus dans le protocole, la facture et la liste des participants sont joints au présent sommaire. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 19 novembre 2025, je propose d'autoriser le paiement à la Corporation nautique de Fossambeau pour le camp de jour de l'été 2025 au montant de 10 710 $ et d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire remboursement camp de jour autres. On procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. Point 10.6. Autorisation de signature d'un contrat de location-exploitation d'une concession alimentaire au pavillon des Jardins pour la saison hivernale 2025-2026. M. Ouellet-Rousseau. Attendu que la Ville opère le parc d'église du Grand-Rond pour la pratique d'activités hivernales, attendu que la Ville désire bonifier les services en proposant une offre alimentaire au pavillon des Jardins pour la saison hivernale 2025-2026, attendu qu'à cet effet, un appel d'intérêt pour une concession alimentaire au parc d'église du Grand-Rond a été publié sur le SEAO
du 6 au 21 novembre 2025. Attendu la proposition d'affaires pour un contrat de location de l'exploitation d'une concession alimentaire déposée par la compagnie Amusement Jacques-Cartier Incorporé et dont la proposition satisfait les critères du devis d'appel d'intérêt. Attendu que l'entreprise Amusement Jacques-Cartier Incorporé respecte les obligations de la Charte de la langue française ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire en date du 20 novembre 2025. Je propose d'autoriser M. Éric Gingras, directeur du service Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire, à signer un contrat de location de la cuisine du pavillon Desjardins avec Amusement Jacques-Cartier Incorporé afin d'opérer une concession alimentaire au parc des Glisses du Grand Héron pour la période hivernale 2025-2026. On procède au vote. District 2, M. Éric Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. Transport.11.1. Amendement de la résolution numéro 319-2024 concernant le règlement numéro 1667-2024 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés et désignation des fonctionnaires désignés. Monsieur Gadouri. Attendu la résolution numéro 319-2024 adoptée à la séance du 12 août 2024 désignant les personnes autorisées pour l'application du règlement numéro 1667-2024 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés et désignation des fonctionnaires désignés. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 319-2024 pour y ajouter des postes d'employés municipaux pouvant être chargés de l'application de certaines sections du règlement dans le cadre de leurs fonctions au sein de la Ville. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques en date du 4 novembre 2025, je propose d'amender la résolution numéro 319-2024 pour y ajouter des postes d'employés municipaux pouvant être chargés de l'application de certaines sections du règlement numéro 1667-2024 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Section 2.4 à 2.6, technicien en urbanisme. Chapitre 4 sur les nuisances, directeur des services techniques, chef d'équipe à la division transport, technicien en urbanisme. Chapitre 5 sur la disposition de la neige, chef d'équipe à la division transport. Chapitre 6 pour circulation, limite de vitesse, signalisation et stationnement, chef d'équipe à la division transport. Chapitre 7 sur le colportage et commerce itinérant, les techniciens en urbanisme. Chapitre 8 animaux, techniciens en urbanisme. Chapitre 10 eau potable, opérateur ou opératrice en traitement des eaux et technicien en urbanisme. Également résolu d'amender la résolution numéro 319-2024 pour y remplacer le titre de directeur adjoint du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile par directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile. Procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Approuvé. Point 11.2. Octroi d'un contrat de gré à gré moins de 25 000 pour le déneigement des accès de certains bâtiments municipaux. M. Chabot. Oui, merci. Alors, attendu que la Ville désire octroyer un contrat de déneigement des accès de certains de ces bâtiments municipaux à une entreprise pour la saison hivernale 2025-2026. Attendu que l'offre de prix de time déneigement en date du 31 octobre 2025 pour le déneigement des accès de certains bâtiments municipaux énumérés au présent rapport est au montant de 17 850 plus taxes. Attendu que le déneigement des accès sera fait selon les heures mentionnées au rapport et lors d'une accumulation maximale de 5 cm. Attendu que le contrat débute le 1er décembre 2025 et se termine le 15 avril 2026. Attendu que ce contrat respecte les obligations de règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu que le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 14 novembre 2025, je propose d'octroyer le contrat de déneigement des accès de certains bâtiments municipaux à thème déneigement
pour la saison hivernale 2025-2026, selon l'offre de prix déposée le 31 octobre 2025 au montant de 17 850 plus taxes. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire contrat de déneigement, selon la répartition représentative au budget d'opération des années 2025 et 2026. Et finalement, d'approprier un montant de 3 719,08 sous de l'excédent de fonctionnement non affecté. On procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. Et District 5, Mme Lampron. Oui. C'est approuvé. Point 11.3. Autorisation de signature d'une entente fourniture de services de voirie d'hiver à la ville de Lac-Saint-Joseph. M. Gagnon. Entendu qu'il y aurait lieu d'autoriser la signature d'une nouvelle entente relative à la fourniture du service de voirie d'hiver par la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier sur le territoire de la ville de Lac-Saint-Joseph. Entendu que l'entente a pour objet l'entretien d'hiver du chemin Thomas-Maher sur le territoire de la ville de Lac-Saint-Joseph ainsi que le service de déblayage des rues. Entendu que le projet d'entente concernant la fourniture du service de voirie d'hiver à la ville de Lac-Saint-Joseph a été soumis aux élus pour étude et approbation. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 20 novembre 2025. Je propose que ce conseil autorise M. Martin Roberge, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'entente pour la fourniture du service de voirie d'hiver à la ville de Lac-Saint-Joseph par la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier pour une durée de 5 ans avec possibilité de renouvellement. On passe au vote. District 1, M. Jérémy Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. Donc, si personne ne se manifeste dans la salle pour la période de questions qui est au point 13, on passerait au point 14, clôture de la séance par M. Milo. Donc, je propose de clore la séance du lundi 1er décembre 2025 à 20h05. Merci. Excusez-moi, on passe au vote. M. Ouellet-Rousseau. Oui. Bonne soirée à tous. M. Gadouri. Oui. M. Gagnon. Oui. Mme Lambron. Oui. M. Chabot. Oui. Merci, bonne soirée.